Bonjour, ici CryptoAli, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, sans tarder, on commence avec le prix du XRP qui est de 0,2015 en baisse depuis 24 heures de moins 11,5%. La capitalisation du marché est de 771 milliards de dollars. Fiat Leak, 0,20 centimes, 6-7 millions de trades par minute. Très grosse journée aujourd'hui, forte baisse, avec une remontée, mais qui n'a pas donné grand-chose. Alors, le prix stagne à 20 sous. Ici, on voit euh, le United States District Court. On a eu la date pour la conférence là, qui va être le 22 février 2021 à 10 heures le matin avec Ripple Labs, avec Brad Garlinghouse et Christian Larson contre Alanissa Torres. C'est elle qui va être la juge du district. Bien hâte de voir qu'est-ce qui va se passer d'ici le 22 février. Je trouve que c'est pas mal loin comme date, alors on va voir qu'est-ce qui va arriver d'ici là. Ça se peut qu'il y ait une entente en dehors de la cour. Très hâte de voir qu'est-ce qui s'en vient avec le cas de Ripple contre la SEC. Suppression du marché XRP le 15 janvier pour Bittrex. Oui, alors un autre qui va cesser de trader le XRP. Ça va être le Bitcoin XRP, Ethereum XRP, Tether XRP et USD XRP, les 4 paires de devises qui vont être affectées le 15 janvier. Et là, je vais entendre sûrement des commentaires de plusieurs personnes qui vont dire « Oh, encore un autre site d'échange qui arrête de trader le XRP, le XRP chute, qu'est-ce qui se passe, CryptoAli? » Ben, il se passe absolument rien de spécial. Il se passe que c'est délisté parce que la SEC sont en train de porter des allégations à Ripple et de bonne foi les échanges. Bon, il faut qu'ils enlèvent XRP temporairement. Et par après, ben, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Mais c'est pas un problème. Au contraire, le prix baisse et les institutions sont en train d'acheter du XRP. En passant, le XRP, à la base, c'était fait pour les institutions bancaires et non pour les gens comme nous ou, mettons, les small business. Là. Alors, par après, ils ont un peu rectifié leur plan Ripple quand ils ont vu que les institutions bancaires étaient pas intéressés, étant donné qu'il n'y a pas de réglementation. Alors, suite à ça, ils ont changé pour les petites moyennes entreprises, là, pour qu'ils aient plus de chances de réussir à mettre à avoir des clients. Et là, ils reviennent aussi vers les institutions bancaires. C'est ce que je pense qui est en train d'arriver. C'est vraiment le cas. Les institutions bancaires sont vraiment en train d'acheter en grosse quantité du XRP. Et je crois qu'ils ne veulent pas qu'on soit, nous, dans leurs jambes. Euh, sur Ripple Insight ici, une déclaration sur l'activité récente des participants au marché. OK? On va voir qu'est-ce que ça dit, le petit article. Le public et la presse n'ont entendu l'histoire que du côté de la SEC. Là, c'est en cotation, là, bien sûr, OK? Et nous, on va déposer notre réponse dans quelques semaines pour répondre à ces allégations non prouvées contre Ripple. La décision de la SEC de déposer cette action ne concerne pas seulement Ripple, mais c'est une attaque contre l'ensemble de l'industrie de la cryptographie ici aux États-Unis. Ça, c'est Brad Garlinghouse qui parle, le CEO. Là. Nous avons toujours dit qu'il y avait un dangereux manque de clarté réglementaire pour la cryptographie aux États-Unis. Leur procès a déjà touché d'innombrables détenteurs de détails de XRP, comme nous, là, innocents sans lien avec Ripple. Il a également inutilement brouillé les eaux pour les bourses, les teneurs de marché et les commerçants. La SEC introduit plus d'incertitudes sur les marchés, nuisant activement à la communauté qu'elle est censée protéger. Il n'est pas surprenant que certains acteurs du marché réagissent de manière conservatrice en conséquence. Dans l'intervalle, Ripple continuera d'exploiter et de prendre en charge tous les produits et clients aux États-Unis et dans le monde. La majorité de nos clients ne sont pas aux États-Unis et le volume global de XRP est largement négocié en dehors des États-Unis. Il existe des règles de route claires pour l'utilisation du XRP au Royaume-Uni. OK? Je tiens à spécifier. Royaume-Uni, le Japon, la Suisse et Singapour, par exemple. Pendant 8 ans, nous avons conçu des produits qui aident des centaines de clients à résoudre les problèmes liés aux paiements mondiaux. Nous défendrons notre entreprise et nous sommes impatients de régler cette question devant les tribunaux pour enfin clarifier l'industrie de la cryptographie. Alors, la clarification, là, ça s'en vient avec Brian Brooks, on le sait.
C'est une question de temps avant que ça soit réglementé. Il y avait dit 6 à 8 semaines, là, 3 semaines, alors il reste environ un mois. Toutes les banques vont pouvoir acheter du XRP, ben, entre autres, là, pas juste XRP, toutes les cryptographies qui vont juger correct dans leur cadre. Parallèlement, nous sommes impatients de travailler avec tous les commissaires et la nouvelle direction de la SEC. Et regardez bien ici qu'est-ce que je vais lire, une fois nommé. En tout, le président de la SEC, Jake Layton, qui a démissionné, 6 de ses directeurs de chaque division de la SEC, l'économiste en chef de la SEC et l'avocat général de la SEC ont maintenant démissionné. Beaucoup sont partis la semaine dernière. Wow, c'est apparemment tout le monde s'en va parce qu'oubliez pas, ils sont en train de créer une nouvelle unité spéciale pour la réglementation à l'intérieur du bâtiment là-bas. Alors, c'est tout à fait nouveau, là, avec une femme qui va diriger ça. Alors, leur engagement est vraiment inébranlable envers qu'est-ce qui s'en vient, puis ils croient que ça va jamais changer, OK? Je montre ici une entrevue qui a lieu, ben là ici c'est le 27 décembre 2020, là, que Cryptic Poète a mis ça en ligne, mais l'événement ici a eu lieu, c'est le Club économique de New York, là. On va voir ici Jake Layton, OK? C'est ce charmant monsieur-là qui se fait poser une question ici par l'autre homme. Regardez bien qu'est-ce qu'il va dire. On va voir qu'il est de vieille mentalité et que vraiment, il veut vraiment pas innover, là. Vous allez comprendre. Autrement dit, il parle beaucoup, mais pour rien dire. Écoutez bien qu'est-ce qu'il va dire. Désolé, il n'y a pas de traduction en anglais. Alors, vous devez écouter, OK? As Harold suggested, and let's get to crypto. One of the maybe at the not the cutting edge, but the bleeding edge of fintech innovation during your time period at the SEC has been cryptocurrencies. Uncharted territory, which you've navigated with both those goals, investor protection, but fostering innovation in mind. Tell us a little bit about that journey as you've been chairman of the SEC, and give us some sense of where you think it goes from here. Well, thank you. A lot of that goes to the women and men on our staff who hit this head on. But I look, when we arrived 3 years ago, the promise of this technology was becoming readily apparent. Unfortunately, the promise got channeled into an area where we have long-standing regulations that have worked really well. And that is that you can't make a widespread public offering of securities without going through the SEC registration process. And ICOs and the like essentially flaunted that. And look, I don't blame people for being motivated to try and take a new technology and raise money using it, but I was not going to be the chair that threw the 33 Act out after 85 years of success. So there you have it. But that said, incredibly powerful technology for the financial sector. I mean, it's technology that greatly reduces the costs of verification. It's technology that greatly reduces the costs of information transmission, and it's technology that can drive some of the inefficiencies out of our system. So that's where we are today. Comply with the securities laws, but push the technology forward. And the area that is of particular interest to me and many of those regulators that Gary mentioned is the payment system. Vous avez entendu qu'est-ce qu'il vient de dire? Système de paiement. Système de paiement égale Ripple. We all recognize that our payment system is inefficient. Domestically, it's inefficient. Internationally, it's extremely inefficient. So if we don't work and use technology to address those inefficiencies, the market is going to do it for us. And I think we'll like the outcome much better if we as regulators proactively enter that payment space, ensuring that all the time proven safeguards around AML, bank secrecy, anti-terrorism, and the like are there. So I see significant promise going forward, Glenn. Bon, désolé que ça a pris 2 minutes 41, mais je trouvais ça très important d'entendre parler, qu'ils parlent beaucoup pour pas grand-chose, mais en quoi que ils soutiennent tout ce qui s'en vient, mais en même temps, ils se réfèrent à, dans le fond, à quand ça a commencé, là, il a 85 ans,
puis que, bon, on dirait que il est dur à saisir. Moi, en tout cas, je suis bien content que ce soit parti. On va voir qu'est-ce que ça donne avec le nouveau. Et elle, ici, je sais qu'elle travaille pour lui, là, puis qu'elle est importante, là. Elle prend, je pense, des décisions un peu à sa place, là, où elle, comme gère son... pas son agenda, mais en tout cas, elle est importante, cette femme-là, ici. Puis à chaque fois qu'il parlait, elle était en train de rire, là. Alors, on voit qu'ils sont de connivence et tout, là. OK. Bon, good, good. Alors, on passe à la prochaine fenêtre. Je vais vous montrer ici à quoi ça ressemble l'infrastructure de tout le futur. C'est assez complexe. Les cœurs là sont ici, là, la blockchain, smart contract, ok, blockchain, smart contract, tokenization, digital asset, nous c'est ça qui nous intéresse ici. On peut aller voir là la prochaine fenêtre, regardez bien qu'est-ce que ça donne. On voit blockchain, sécurité. Bon, blockchain, sécurité, là, plutôt ici, c'est ça qui nous intéresse. Et quand on clique, on voit la quatrième révolution industrielle, la cybersécurité, l'immobilier, toute la nouvelle valeur de l'économie digitale, l'Internet of Things, les participants à l'innovation, finance, monétaire, gouvernance, capital market. Tu sais, on voit que c'est assez complexe. Là. On voit ici le COVID-19. Là, ça n'a pas rapport avec qu'est-ce que je viens de cliquer, mais pour vous montrer que ça fait partie de tout le futur. Qu'est-ce qu'on voit ici, la roue. Puis c'est assez impressionnant. On a fait un screenshot, puis allez voir tous les mots complets. C'est assez puissant comme mot. OK? Ici, le marché des paiements en temps réel est en plein essor dans le monde. OK? J'espère que vous savez ça. Là. ACI, FIS, Fiserv, PayPal. Là, on voit ici Ripple qui sont ici en bleu foncé. Là. OK? Oups. Mon crayon, je sais pas qu'est-ce qu'il y a. Il est écrit mal. Là. OK? Ripple est ici. OK? Alors, il y a bien du monde là-dedans, mais eux autres, ils ont leur part du gâteau. Là. On voit qu'ils sont là puis que c'est pas mal partagé égal. Là. PayPal, même, on dirait que c'est plus petit, là, selon ce que je peux voir. C'était juste pour vous montrer qu'il y a bien du monde là-dedans qui sont impliqués. Visa, Apple, Alipay, qui est très très immense. Wirecard, Mastercard, Temenos, client de Ripple ici. Il y a beaucoup de monde. Finastra. On enchaîne avec la prochaine nouvelle ici. Spark FLR Trading qui va débuter le 6 janvier. Alors oui, Flare Network a récemment publié dans quelques détails supplémentaires sur la prochaine distribution du Spark, en particulier le rapport de distribution XRP. FLR a été calculé comme à 1,0073 là. OK. 1 FLR pour un Spark là. 1 XRP, excusez-moi, pour 1 FLR. 0,0073, excusez-moi si je me suis mal exprimé. Vous pouvez en savoir plus sur la façon dont ce nombre a été déterminé sur le blog officiel, mais en gros, à partir du 6 janvier, sur BitTrue, vous allez pouvoir trader la paire de trading XRP FLR. OK? On voit ici XRP FLR. Ça ici, là. C'est les premiers à faire ça. Alors, c'est good. Puis le 30 décembre, en passant, ceux qui ont des XRP sur BitTrue, ils vont pouvoir savoir combien qu'ils vont recevoir là, en faisant le calcul. Là. Nous procéderons à la distribution, excusez-moi, distribution plutôt pour la quantité, mais ils vont distribuer les Spark tokens. La SEC contre Ripple encore le procès de la crypto-monnaie du siècle, comme ils disent là. Là, je vais vous montrer ici quelques trucs que j'avais soulignés qui est disparu malheureusement. Le réseau d'échange de type blockchain de Ripple est prétendu être un complément efficace, inclusif et peu coûteux. Certains disent une alternative au réseau des paiements traditionnels comme SWIFT. L'action de la SEC n'allègue pas de fraude, mais demande des dommages-intérêts non spécifiés et interdisent aux dirigeants de Ripple de participer à des transactions sur le marché d'actifs numériques. Je pense que c'est pour ça ici qu'on voit qu'ils ont arrêté de, comme par exemple Jed McCaleb, là, même s'il fait partie de l'équipe, vu qu'il en détient, d'après moi, il y a un accord en quoi qui est encore associé d'une certaine façon. Là. Alors, je pense que c'est pour ça que il peut pas en vendre jusqu'au temps que ça serait. OK? Et là, on voit ici des exemples qui sont comme problématiques.
OK, alors, c'est-tu une monnaie ou une sécurité XRP? Est-ce que c'est une limite réglementaire? Je vais pas lire au complet le texte, là, mais il y en a un là-dedans qui m'intéressait beaucoup, c'est les régulateurs protègent-ils les consommateurs chinois américains? Regardez bien ça. Qu'est-ce que je vais vous lire? Bien que la divulgation soit reconnue comme un élément important pour un marché fonctionnel sur la protection des consommateurs, il est à noter que la SEC a permis à des centaines d'entreprises chinoises d'une valeur collective de 2,2 billions de dollars de s'inscrire sur les bourses américaines sans divulgation ni audit pendant près de 2 décennies. Alors, c'est qui là qui sont corrects là? La SEC? Hein? Je pense pas. Mettant gravement en danger les investisseurs américains. Alors, ils ont permis à plein d'entreprises de venir ici, de s'installer, pas de divulgation, pas d'audit, et après ça, on se demande c'est qui privilège là. Alors, moi je vous dis, on est loin d'avoir tout vu, et ici, le procès, ça devrait faire vraiment du bien à tout le reste de l'infrastructure de la blockchain pour que ça soit un jour tout correct et que tout soit réglementé. Et ça va arriver très bientôt, je vous le dis. Ripple dit que le procès de la SEC a blessé d'innombrables détenteurs de détaillants XRP. OK. Alors, selon la firme, le procès de la SEC a déjà nuit à d'innombrables détenteurs en détail de XRP innocents sans lien avec Ripple, ajoutant ainsi des accusations contre plein de monde, OK? L'environnement réglementaire de l'ensemble et de l'industrie. Ripple a déclaré qu'il continuerait à soutenir tous les produits et clients, tant au pays qu'à l'étranger. La majorité de nos clients, c'est Brad Garlinghouse qui parle, là, ne sont pas aux États-Unis et le volume global de XRP est largement négocié en dehors des États-Unis. A-t-il déclaré en ajoutant ici qu'il existe des règles de conduite claires pour l'utilisation du XRP au Royaume-Uni, Japon, Suisse, Singapour, par exemple. Pendant 8 ans, nous avons conçu des produits qui aident des centaines de clients à résoudre des problèmes liés aux paiements mondiaux. Nous allons défendre l'entreprise et sont impatients de régler la question devant les tribunaux pour enfin clarifier tout ça une fois pour tout, puisque c'est les Ripple qui vont dans le fond mener le bal. C'est comme ça qu'on peut voir ça. Ici, on voit la XRP Rich List, la balance de ceux qui ont le plus de comptes. UOB.com, 380 millions d'XRP, CoinOne, 250 millions d'XRP, Bitfinex, 233 millions d'XRP, Ripple ici, 185 millions, Crypto.com, 180 millions, BTC Market, 178 millions, OKEx, 172 millions, Binance, 146 millions, puis Upbit, il y en a beaucoup, là, j'étais pas au courant, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 portefeuilles de 120 millions chaque. Alors, il y a pas mal d'XRP là-dedans. Ici, juste pour vous rappeler que l'écosystème pour les paiements numériques ont été mentionnés ici pour le Forum économique mondial, en quoi que XRP apparaît ici à côté de JP Morgan Coin là, pour le plus de potentiel pour les banques centrales. En gros, CBDC, le Central Bank Digital Currency, USL, c'est en gros, là. Alors, c'est eux qui ont été choisis. Oui, c'est un exemple, comme qu'on peut voir, exemple, mais pourquoi ils ont mis la peine de mettre XRP et JP Morgan Coin, là, ça veut tout dire. Ça veut dire que c'est eux qui vont être choisis, selon moi. Et je vois pas d'autres joueurs qui peuvent être là, à part XLM, mais ils ont pas la même fonction. Grayscale, qu'ils ont ajouté 8,5%, qui est 8,47% à leur portefeuille Ripple en date d'aujourd'hui. Alors, je suis vraiment content de voir ça. Ça veut dire quoi? Ils viennent d'acheter le bottom. Ça, c'est les gros joueurs qui font ça. Alors, vous devez suivre les gros joueurs, n'est-ce pas? Alors, 8,47% de plus de Bitcoin qu'ils ont ajouté. Avant, il y avait juste, je pense, 1 ou 2%. Là. Et ici, la rich list, je suis en train de prendre en note à chaque fois que je suis derrière mon écran, à chaque heure à peu près, le nombre de XRP dans la balance pour les 0,01%, là, ceux qui détiennent le plus d'XRP. Là. Tantôt, j'avais comme chiffre qu'à 3 heures après-midi, 28 millions. À 21 heures, 25 millions.
22 heures, 25 258 000. Ça l'augmente. 22 heures, 27, 25 365 000. Et là, je vais faire un refresh. On va voir. OK, retenez le chiffre, là, 25 365 000. Ah, ça vient augmenter encore. OK, alors, moi, je prends une note. 25 502 567. Ça veut dire qu'ils viennent d'acheter encore pour 200 quelques millions d'XRP. Voilà une heure, 200. Fait qu'ils ont acheté à peu près pour 400 millions. 25, 2, 25, 3. Ben, en réalité, en 2 heures, ils ont acheté 200 millions d'XRP. Ceux qui en détiennent le plus ici. Alors, ça veut dire quoi selon vous? Ça veut dire qu'ils sont en train d'acheter le bottom. On va regarder ici une charte d'XRP. Daily, ok, ouais. Ça veut dire qu'ils sont en train d'acheter environ vers cette région-là ici. C'est ce que je peux voir. Parce que pourquoi qu'ils achètent? Posez-vous la question, là. Ils achètent pour quelle raison? Ben, pour revendre plus cher. Alors, ils achètent un très bon prix. Puis eux, ils ont les moyens pour faire ça. Et je crois que ici, c'était une des meilleures opportunités de tous les temps d'XRP, là, à moins d'avoir rentré dans le tout début ici. Mais là, ça, c'est de la chance, là, d'avoir rentré dans le projet comme ça en 2017 ici, là. Il n'y a pas grand monde que je connais qui est rentré ici, là. Alors, très bonne... je trouve ça intéressant de voir que ils sont en train d'acheter à des prix bas comme ça à Vincennes, les plus grands détenteurs d'XRP ici. Tout le reste du monde sont en train de vendre. Alors, s'il vous plaît, faites vos devoirs. C'est pas le prix qui va décider si le projet il va aller de l'avant. Ça n'a aucun rapport le prix ici, là. Ça, là, c'est pour de la poudre aux yeux pour vous faire perdre votre argent. Ils ont tous pris les stops qu'il y avait à prendre. Maintenant qu'ils vous ont, ben, j'espère que dans ma gang de subscribers, que c'est pas vous autres qui vous avez vendu puis que vous êtes fait avoir, là. J'espère que non. J'avais déjà marqué une analyse, c'est vrai ici. Alors bon, j'espère que vous tenez le coup et que vous découragez pas. Si vous êtes découragé, rappelez-vous, vous pouvez aller voir un paquet d'informations qui vous montrent comment il y a des clients partout dans le monde et qui sont bien établis et ça va vous réconforter, j'en suis sûr à 100%. Sinon, écrivez-moi, moi je vais vous motiver, il n'y a pas de problème. Les 10 mentions sur Twitter de la dernière heure, ok, ce soir à 9 heures, XRP, très 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 populaire, mais vraiment populaire, 574 mentions. Après ça, Bitcoin, juste 140, Ethereum, Chainlink. On voit que les autres, c'est rien, là. Le sujet de l'heure, c'est XRP. Puis, ça va l'être encore pendant un bon bout. C'est ce que je crois. Et ici, pour finir, il reste 2 nouvelles. Je sais que c'est un peu long à soir, mais j'ai du bon contenu. Poursuite intentée contre l'une des plus grandes installations minières de Bitcoin aux États-Unis. Regardez ça, l'installation. C'est n'importe quoi. Greenidge Generation est l'une des plus grandes installations minières des États-Unis avec 7000 machines d'extraction de crypto-monnaies. Fonctionne actuellement à 20 MW de puissance. Néanmoins, le projet d'expansion du site, qui a reçu le feu vert du conseil d'urbanisme de la ville, peut augmenter les capacités à son maximum à 106 MW. C'est des malades, je te jure. Ce qui lui permettrait d'extraire 50 000 de Bitcoin par jour. 50 000 beaux dollars par jour de Bitcoin. L'installation devrait être opérationnelle tous les jours de l'année, ce qui signifie qu'elle pourrait rapporter environ 18 millions de dollars par an ou plus, alors que Bitcoin poursuit sa série haussière. Rappelons que c'est à 28 000 là, présentement. Le Bitcoin, on va aller voir, 28 116. Toujours en hausse présentement, là, c'est en feu. Plus tôt cette année, le PDG de Greenidge, Dale Irwin, a déclaré que l'expansion pourrait créer de nouveaux emplois, blablabla, qu'il veut faire semblant que tout est beau. Mais ici, il y a des gens qui s'opposent. Les plaignants veulent que le tribunal annule l'approbation du plan d'implantation. Ils ont demandé également au tribunal d'émettre une injonction contre toute construction ou exploitation de l'installation minière de Bitcoin en attendant le respect des lois des États-Unis, des États et des municipalités. Et on voit ici aussi que ils disent que ça va nuire pour tout ce qui est le bruit, la prolifération, excusez-moi, d'algues. Puis ça risque aussi de causer des problèmes à l'environnement. Là. Alors ils vont se débattre pour pas que ça arrive, mais je crois qu'ils vont pareil faire ça vu que ça rapporte énormément d'argent en courant, en électricité.
Et pour finir ici, Lime qui envisage une taxe de 18% sur toutes les transactions Bitcoin. Alors oui, en classant le Bitcoin comme un actif, une classe d'actifs incorporels, l'agence de renseignement indienne a proposé une taxe sur les produits et services de 18%, ce qui est assez gourmand, là, sur toutes les transactions Bitcoin. Alors bon, on va voir qu'est-ce qui va arriver avec ça. Je vous rappelle, le prix du XRP est à 19,73. Ça chute encore légèrement. On va voir les prochains, si ça va être Binance, Uphold et Kraken qui vont peut-être suivre le bal pour cesser de vendre le XRP temporairement avant que tout se replace. N'oubliez pas, ils vont mettre ça temporairement indisponible et peut-être même que par la suite, on ne pourra plus acheter d'XRP sur ce genre de site-là comme Coinbase, par exemple, ou tous ceux qui ont annoncé qu'on ne pouvait plus. Et pendant ce temps-là, les baleines, alors appelez-les comme vous voulez, les baleines et requins sont en train d'acheter toutes les XRP, pas toutes, mais beaucoup d'XRP à des prix, comme par exemple ici, 20 cents, c'est une vraie joke ce prix-là. Si vous pouvez en acheter, achetez-en. Je suis pas un conseiller financier, mais faites vos devoirs. Vous allez voir que Ripple, c'est du solide. Alors sur ça, aussi, je voulais vous dire que j'ai un petit robot ici pour trader avec MetaTrader 4, la crypto-monnaie, pour 14,99, qui va gérer votre profit, stop et risque. Si ça vous intéresse, contactez-moi, olivier.thibault@commercial.com. Et j'ai toujours aussi mon cours de formation sur le Forex, qui est différent de la crypto, bien sûr, qui est disponible. Alors, faites un screenshot de ça. Allez lire qu'est-ce que c'est marqué si ça vous intéresse. 70% de succès ma technique pour l'ouverture de Londres ou de New York. Idéalement, c'est le meilleur temps pour trader parce que 70% de l'argent est transigé entre 8h et 10h du matin à Londres. Et aussi, j'ai un cours de crypto-monnaie d'investissement pour les débutants que je vais mettre en ligne en janvier. Là. Je sais pas quelle date exactement. Je suis en train de travailler là-dedans, mais j'ai pas beaucoup de temps là, présentement pour construire ça. Mais j'y travaille et ça devrait être prêt bientôt. Ça va être super cool pour ceux qui commencent dans la crypto, dans quoi investir. Puis j'ai hâte que ça soit disponible pour vous. Alors, merci beaucoup d'avoir écouté. Ici Crypto Ali. Je suis rendu à 960 abonnés. Je suis proche de 1000. J'espère avoir 1000 abonnés avant vendredi. Et abonnez-vous, likez ma page et s'il vous plaît, si vous n'êtes pas encore dans mes contacts sur Twitter, allez faire un tour. Olivier, petite barre par en bas, XRP, qui est Olivier, underscore, petite barre par en bas, XRP. Je suis pas beaucoup sur Twitter pour répondre, mais je publie des choses qui m'intéressent, comme vous pouvez voir. Mais venez me parler ici dans les messages, je vais vous répondre aussitôt que j'aurai la chance. Alors, merci beaucoup d'avoir écouté et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo ou un live imprévu. Il y a des fortes chances, étant donné qu'il y a beaucoup d'actions qui se passent sur les marchés de la crypto. Alors, merci beaucoup. Au revoir.